Yo les gens, 27 mars 2026, donc. Eh bien, nous sommes à 86 pompes, donc, parce qu'on est à 85, donc 86, 2 fois 43. Donc, première série 43, fait pas fait à faire, deuxième série 43, lecture. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'aujourd'hui? Pas grand-chose, je n'ai pas encore fait mes 45 minutes. Donc, si j'ai appris ce que c'était, plus ou moins, l'intelligence émotionnelle. Et que je le suis. Ouais, ce qu'on appelle l'honnêteté, la transparence, le fait de faire attention à l'autre, de faire attention à ses mimiques, au timbre de la voix, etc. Bref, juste être à l'écoute, regarder, etc. Donc l'intelligence émotionnelle, pourquoi émotionnelle? Pour moi, de mon point de vue, c'est simplement parce que ce sont les émotions qui induisent ces prises de communication nécessaires pour une relation saine de mon point de vue. Et ces communications induisent d'autres émotions. Et c'est en général pour calmer des émotions négatives et améliorer donc la relation, ou à l'inverse, programmer des émotions comme par exemple des émotions de joie ou des ressentis que quelqu'un a, etc. Je ne sais plus c'était quoi la stat. Un être humain ressent en moyenne 10 000 émotions par jour. Ressent 10 000 fois des émotions par jour. Enfin bref. Nous partons donc sur la première série de 43. Je sors de la douche, j'ai fait mon reset mental il n'y a pas longtemps, donc je dirais 10 minutes. Juste le temps de faire le trajet de là-bas à ici. Demain, je vais en parler dans Fait pas fait à faire. Hop là, dans le petit trou. Hop, trouver ce petit spot, finalement je l'aime bien. Un peu plus loin. Bien. On va se mettre de profil. Ouh. Ça tire pas mal. Voilà. Allez, go. 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ah, ça commence à chauffer, je vais pas pouvoir être comme ça bien longtemps. Pouf, il va falloir que je divise encore, passer à des séries de 30, etc. Et du coup, il va falloir que je me démerde pour trouver des séries par 3. Bien, donc fait pas fait à faire. Qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui? Et justement, pas grand-chose. Ouais, c'est surtout investissement Julie. Voilà, petit coup d'endorphine. Journée chill, très chill, un peu trop. Parce que du coup, ma motivation qui a induit dû au fait que j'ai vaincu ma honte, cette motivation-là, elle est toujours là. Je la ressens. Par contre, elle pique, elle pique dans le sens où elle va forcément descendre vu que c'est une motivation et que c'est éphémère. Mais il faut que j'en profite et que je l'utilise donc pour avancer un maximum. Je suis chez Julie, j'ai envie de profiter d'elle, je l'utilise amoindri. Point négatif, point positif, mais on avance. C'est, un début. Je comprends ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire.
Donc j'aime beaucoup. Professionnellement, aujourd'hui, non, pas grand-chose, à part juste que j'ai répondu au message côté personnel sur Instagram, que je n'ai pas répondu depuis un moment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Petit exercice, c'est vrai que je ne me suis pas levé en faisant le cobra. En revanche, dans la douche là que je prise il n'y a pas longtemps, j'ai fait on arrondit et on descend. Voilà pour le dos. Petite encore courbature au niveau fessier. Je mélange un peu le fait et pas fait, mais voilà. Pas grand chose. Bon, on va passer à faire donc. Alors là, bien évidemment, l'anglais que je vais faire là, les 10 minutes sur le chemin du retour, que je vais démarrer maintenant. Et, enfin, dès maintenant, juste à la fin. Ensuite, à faire, l'instant où je me lève, peu importe l'heure, l'instant où je me lève, où je me débarbouille, parce que me débarbouiller est déjà un automatisme. L'était et le sera. Donc je suis obligé de me débarbouiller. Je me sens mal quand je ne l'ai pas fait, mais c'est au niveau de mon corps et non au niveau de ma tête que je me sens mal. J'aimerais que le reste, le travail, ça soit un peu la même chose. Que je me sente pas mal en termes de ma tête, mais que je me sente mal au niveau du corps. Est-ce que ça me pousse ? Donc désormais, je vais rattacher le reset mental au débarbouillage. Donc, à l'instant où je me débarbouille, je lance mon reset mental de suite. Ça prend 7 minutes, c'est pas la mer à boire. Allez, 8 minutes, parce que j'écris main gauche, mais ça aide. Qu'est-ce qu'il y a encore ? 45 minutes, je sais pas si je vais les faire pendant le JDB, etc. Là, 18h, peut-être avancer le JDB, le faire beaucoup plus tôt, ce qui va me permettre d'upload beaucoup plus tôt. Et donc décaler des journées non plus de 18 à 18, mais de midi à midi, par exemple. Oui, il y aura plus de monde, oui, ce sera plus difficile, oui, c'est moins beau, mais ça me permettrait effectivement j'ai envie de sauter, de faire du sport, etc. Je travaille déjà l'équilibre là en marchant sur les ponts, les bordures des ponts. Ouh là là. Et j'aime admirer et contempler la beauté d'une femme aussi. C'est vraiment agréable. Admirer les lignes dessinées, la texture, un peu comme des habits, sauf que c'est une personne qui ressent des choses. Et voilà. Qu'y a-t-il ? Eh bien, pas grand-chose finalement. Ouais, la coupe de cheveux, ça va pas le faire. J'ai regardé les vidéos d'hier, là, ça va pas le faire. On va essayer que de cheval ou autre, mais vraiment, c'est horrible. Là, ça va encore parce que les cheveux sont mouillés et qu'il y a là la paire de lunettes. Je sais même pas pourquoi on dit paire alors que... Ah bah si, non, c'est bon, j'ai compris, parce qu'il y a 2 verres et qu'une lunette, un monocle, contient une lunette. Tandis que 2 lunettes, enfin bref. Lunette n'est pas le nom de ce que l'on porte sur les yeux. Lunette est le nom des verres. Parce qu'on voit à travers. Voilà. Donc ouais, à faire. Là je fais mes 45 minutes, j'upload la première vidéo, donc hier, le JDB d'hier, j'upload le JDB d'aujourd'hui. Ensuite, je vais sûrement essayer de monter le JDB un peu plus tôt dans la journée, faire mes 45 minutes un peu plus tôt dans la journée. Et... ouais, 15-16 heures. Et voilà. Je vais avoir peut-être un petit programme, il va falloir que j'aille mettre de l'essence, ça va piquer bien fortiche. J'ai hâte d'aller travailler en Suisse, il faut que j'entame les recherches. Aujourd'hui, le thème des objectifs, ce sera donc les aides.
et décision de est-ce que je fais 5 jours d'intérim ou non. Par exemple, ici à Toulouse, et voilà, pourquoi pas faire ces 5 jours d'intérim, avancer un petit peu, trouver un petit truc là pour au moins faire les 5 jours, relancer, on va voir si le contrat de santé va tenir, et voilà. Il y a pas mal de choses. Bien, on va entamer la deuxième série. Je sais pas si je dois la faire en ultra rapidement ou au contraire si je dois prendre mon temps. Donc je vais voir en la faisant directement. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il faut que j'essaye de me relâcher pour épuiser le minimum d'énergie possible. Allons-y. 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 3, 2, 21, 0, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ça pique. 43, ça pique. Finalement, à chaque fois, en chaque début, même fin, au même milieu, même quand ça chauffe, j'ai envie de sauter, de pousser plus fort. Bon, il est temps de la lecture. Étant donné qu'il y a du sable aussi, on va bien voir si le téléphone tient le coup. Bien, donc aujourd'hui, les troubles de l'attention. C'est vrai que c'est difficile de parler alors que je viens d'activer le cœur et que donc ma respiration s'envoie saccadée. Et je ne sais pas pourquoi je respire par la bouche et je bloque le nez alors que je peux débloquer le nez et respirer par la bouche et le nez en même temps. Voilà. Les troubles de l'attention. Au début de ce livre, je vous ai demandé de prendre en compte que je n'étais ni médecin ni chercheur académique dans le domaine de l'attention. Figurez-vous que ça n'a pas changé. Je n'ai pas magiquement trouvé le moyen d'obtenir un triple doctorat le temps de votre lecture. Pour autant, il ne me paraît pas concevable de traiter d'un tel sujet sans aborder les différents troubles de l'attention qui ne sont pas créés par des facteurs externes. Aussi, vous trouverez dans ce chapitre des définitions, un état des lieux, des pistes à suivre. Mais, si vous envisagez de vous renseigner plus précisément ou d'accompagner une personne souffrant d'un trouble de l'attention, je vous invite vivement à consulter un professionnel de santé dont c'est la spécialité. On donne beaucoup, parenthèse ouverte, on donne beaucoup trop de pouvoir à des experts qui ont suivi des formations alors que les formations, reconnues ou non, ne prouvent pas, en aucun cas, qu'elles sont légitimes. Parce que le traitement des informations données dans les formations, aussi bon soit-il, c'est l'appropriation de chaque personne diplômée à la fin et ce que va faire la personne diplômée de ces informations et du traitement qu'elle a compris de ces informations qui va donner une bonne personne ou non. Donc, quelqu'un de non diplômé qui s'est intéressé au sujet, qui est venu aller chercher les informations, a fait un effort supplémentaire, puisqu'on ne lui a pas apporté sur un plateau comme dans les cours, et donc se l'est forcément mieux approprié pour comprendre, étant donné que ça l'intéresse aussi. Donc pour moi, un passionné est supérieur à un diplômé. Et un passionné diplômé, c'est un expert. Non, un passionné diplômé, c'est un futur expert, et un passionné diplômé avec de l'expérience, c'est un expert. Voilà, ça c'est pour la structure. Bon, parenthèse fermée. Le TDAH. Vous avez déjà entendu les termes TDA ou TDAH. Cet acronyme signifie trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité.
Ce trouble se diagnostique par une combinaison de facteurs, plus ou moins présents, tels que l'impulsivité, le déficit attentionnel et l'hyperactivité motrice. On qualifie généralement un TDA ou un TDAH durant l'enfance, avant l'âge de 12 ans. Si les 3 facteurs se manifestent... Attends. Trouble du déficit de l'attention avec ou sans... Pourquoi 3 ? J'entends que 2. Bon. Si les 3 facteurs se manifestent et restent présents durant une période de plus de 6 mois et qu'ils ont un impact notable sur la vie sociale, notamment scolaire, alors on considère que le trouble est avéré. À ce jour, la science n'explique pas encore les causes d'apparition de ce trouble. Aucun consensus ne se dégage. S'il convient donc d'être prudent sur les causes d'un TDAH, petit aparté, cette notation est la plus fréquente pour signifier avec ou sans hyperactivité. Ah oui, puisqu'il y a TDA/H. Il existe des certitudes sur ce qui n'est pas un lien avec l'apparition d'un TDAH. Le trouble ne survient pas à cause d'une mauvaise volonté de l'enfant, d'une paresse intellectuelle ou d'un manque de motivation. L'environnement scolaire, la méthode d'apprentissage ou les intervenants scolaires ne sont pas en lien avec le fait de développer un TDAH. Un environnement familial compliqué, une défaillance de l'éducation ou un stress psychologique causent des difficultés certaines à l'enfant. Mais dans d'autres domaines que le TDAH, ils n'en sont pas à l'origine. Enfin, il ne faut pas conclure trop rapidement à un TDAH. Il est fréquent qu'un enfant puisse avoir des périodes d'activité plus ou moins intenses, un rythme de vie différent où l'excitation d'un événement peut perturber sa capacité de concentration de manière occasionnelle. Il arrive même que le manque de concentration soit la conséquence d'un problème de vision ou d'audition qui n'a pas encore été décelé. L'enfant n'arrivant pas à suivre correctement, il décroche de ce qu'on lui dit et peut montrer des signes d'impatience. C'est pour cela que la durée des facteurs importe tant dans le diagnostic. Pour résumer, le DSM-IV, annotation, Diagnostic ou Statistic Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 4e édition, il s'agit de l'ouvrage de référence publié par l'Association américaine de psychiatrie qui décrit des symptômes de l'ordre du mental. Alors, donc pour résumer, le DSM-IV décrit le TDAH comme un mode de persistant d'inattention ou d'hyperactivité impulsivité plus fréquent et plus sévère que ce que l'on observe habituellement chez des sujets d'un niveau de développement similaire. Parenthèse ouverte, voilà. Tout le monde l'est, personne ne l'est. Encore une fois, c'est une notion de nuance. Plus ou moins quelque chose. Et pour moi, un TDAH, bon bref, que ce soit l'hyperactivité, le trouble de l'attention ou autre, ça survient dû à l'éducation, à l'environnement et à la prise en compte ou non de l'enfant, de ses pairs, du village qui l'entoure, pour utiliser l'expression, et que cela survient souvent quand on l'encourage. Par exemple, l'hyperactivité va être associée, enfin, si je prends mon vécu, l'hyperactivité va être augmentée si les personnes autour de nous sont toujours en train de courir partout, s'énervent et s'emportent extrêmement facilement. Donc par exemple, ont de la volatilité motrice haute. Et où l'enfant baigne dedans et où ne se dit pas que c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais juste copie, pure et simplement. Comme par exemple, les gens des îles, ils sont tous hyperactifs, par exemple. Si on prend les plus âgés ou autres. Bah non. Enfin, oui, mais non. Mais enfin, il y a des populations ou des endroits géoscopiques où il y a, je ne sais même pas si c'est un terme, il y a plus d'hyperactivité ou d'autres peuples qui sont beaucoup plus calmes. Donc encore une fois, comme il le dit là, entre guillemets, un mode persistant d'inattention ou d'hyperactivité impulsivité plus fréquente et sévère que ce que l'on observe habituellement chez des sujets d'un niveau de développement similaire. Voilà. Bon.
Parenthèse fermée. Un trouble pour toujours? Le TDAH n'est pas figé dans le temps. Plusieurs études cliniques ont démontré que le traitement à base de médicaments n'avait pas beaucoup d'impact sur le trouble. Logique. En apparence, l'enfant peut avoir l'air plus calme, mais le médicament n'agit pas réellement sur le TDAH. Il traite certaines conséquences, mais pas la cause. La science recommande de s'orienter vers des thérapies cognitives ou comportementales qui améliorent de façon significative les effets du trouble dans la vie quotidienne. Ce trouble touche environ 5% des enfants et moins de 3% des adultes. Rien n'est définitif, le TDAH a tendance à se stabiliser, voire à s'atténuer avec les années, soit naturellement, soit parce que les personnes atteintes ont appris à mettre en place des stratégies pour compenser ce déficit. C'est pas parenthèse ouverte, ce n'est pas un déficit. Merde, ça peut être une force ou une faiblesse, cela dépend du contexte. Putain de merde, j'en peux plus. Parenthèse fermée. Chez certaines personnes, le TDAH peut complètement disparaître ou, dans de rares cas, s'aggraver. C'est fatigant. Je suis pas un expert, hein, mais il suffit juste d'avoir un peu de jugeote et d'observer le monde pour se dire que... On essaie toujours de diagnostiquer et de créer des nouveaux troubles ou autres sur des choses simples qui font l'essence même de l'être humain. Et juste au lieu de dire, toi ça te dessert dans ta vie, pourquoi? Qu'est-ce que tu as besoin? Voilà. Au lieu de se poser des questions comme ça, c'est plus, ah merde ça te dessert? Attends, si tu as besoin d'être plus calme, on va te donner des somnifères. Merde. Ou on va te dire, mais dis-moi, il s'agirait de se calmer. Hein. Donc tous les jours, tu vas me faire de la méditation. Bon, la méditation, oui d'accord, ça marche. Mais si la personne le veut, premièrement. Et deuxièmement, c'est que si la personne veut changer. Donc non. Oh là là, encore une fois. Par exemple, moi, je ne suis pas discipliné. Eh bien, je cherche une discipline. Je la crée. Voilà. Mais si je voulais faire un métier ou quelque chose où je n'avais pas besoin de discipline et où ma personnalité actuelle suffit, ou d'avant, parce que j'ai quand même évolué depuis hier, eh bien j'aurais pas eu besoin de développer de discipline. Pareil pour le TA. Allez hop. Je ferme la parenthèse, mais j'aime pas du tout la partie de ce livre. Enfin, cette partie de ce livre. Bref. Contrairement à la partie d'avant que j'ai adorée. En 2020, c'est quoi déjà 146, 147, hein, c'est ça 146, 147, ça faut que je note. Ce que vous n'aimez pas vous rend plus fort. Oui, ça va falloir que je le note. Bon. En 2021, la Fédération mondiale du TDAH a décidé de publier le premier document réunissant tous les consensus scientifiques disponibles à ces dates sur le sujet. Leur but est de contribuer à l'amélioration de la prise en charge de ce trouble, mais aussi de tordre le cou aux idées reçues qui font parfois qu'une personne mal informée confonde TDAH et effet de mode. Oui, ils sont aussi dans l'effet de mode. Hein. Bon. Si vous voulez creuser cette connaissance, je vous invite à consulter le document disponible sur Internet. 21, annotation numéro 21, il y a un QR code. Chez l'adulte. Le TDAH chez l'adulte se diagnostique également auprès d'un professionnel qui va étudier la fréquence de certains comportements dans des contextes de vie personnelle, familiale, professionnelle. Il va, entre autres choses, vérifier si au moins 5 critères d'inattention et ou d'impulsivité se manifestent dans une liste définie. Si vous faites partie des adultes atteints de ce trouble, je vous invite tout d'abord à vous éduquer sur le sujet. Vous n'avez pas décidé de cet état de fait et vous n'en êtes pas responsable. Ce n'est pas une question de volonté. En lisant des livres dédiés à ce sujet, vous serez ensuite à même de communiquer efficacement aux autres les bases nécessaires pour qu'ils comprennent votre fonctionnement. Vos principaux enjeux seront la gestion de votre humeur et la gestion de vos performances. Les outils et solutions du chapitre suivant pourront vous aider à mettre de bonnes stratégies en place, mais ne remplaceront pas un accompagnement professionnel et personnalisé. Parenthèse ouverte. Encore une fois, ça c'est des trucs pour les riches, parce que je vais en Afrique, un bouquin, je mets bien les guillemets TDAH, premièrement, ça peut être une force. Parce que s'il est hyperactif, on va utiliser cette énergie hyperactive pour aller chercher de la nourriture, chercher de l'eau, s'éduquer, ou s'amuser en faisant du foot par exemple.
là où moi le sport m'a beaucoup aidé, et m'aide toujours d'ailleurs, et il m'aidera toujours. Et pour l'inattention, il faut juste que les sujets soient intéressants en fait. Et se forcer un petit peu, comme il le dit juste avant. Parce que vous n'aimez pas vous rend plus fort. Bon. Donc voilà. Ouais, parce que accompagnement professionnel personnalisé, c'est que pour les métiers de bureau, on va dire, et ou pour les riches. Parce que les pauvres n'ont premièrement pas accès au même, ne serait-ce qu'au sujet. Ils savent même pas ce que c'est. Ils se disent juste, ok, il fait ça, il a ça. Est-ce que ça l'aide? Ça l'aide pas. Si ça l'aide, on laisse couler. Il n'y a pas de temps à perdre avec ça. Si ça l'aide pas, eh bien on va chercher des solutions qui lui conviennent rapidement, efficacement. Voilà. Sans passer par 30 millions d'argent de dépenser dans des professionnels qui vont t'aider si tu le veux et rien changer si tu ne le veux pas réellement. Bon, conclusion fermée et parenthèse fermée et on passe à la conclusion. Comment ça va? Je vous propose une vraie question en rupture avec le texte. Comme vous... 1, 2, 3, 46, comme vous ne pouvez pas encore me répondre à travers le temps, je vais reformuler. Constatez-vous comment vous vous sentez? Vous êtes fatigué? Votre esprit commence-t-il à divaguer? Je vais faire quelque chose qu'un auteur ne devrait jamais faire. Je vais vous révéler ce qui ne va pas durant votre lecture actuelle. Normalement, si vous comparez le plaisir que vous ressentiez au début de votre lecture et celui que vous éprouvez en entamant cette conclusion, il y a de fortes chances pour que vous constatiez une chute. Cette baisse de plaisir et de motivation s'explique, je vous le dirai pourquoi dans quelques paragraphes. Pour garder votre attention et continuer à stimuler votre lecture, je vais faire une deuxième chose qu'un auteur ne devrait pas faire. Changer la forme de mon écriture. En réalité, nous l'avons déjà fait plusieurs fois dans le livre. Et faire d'une conclusion le passage le plus long de la partie, ne vous inquiétez pas, je suis un professionnel du rythme, je suis entraîné pour ce genre d'acrobatie. Parenthèse ouverte, ouais, dire conclusion, dit dans notre cerveau, c'est bientôt fini, donc allez, on y va. Encore une ligne, et ensuite, je vous le dirai dans quelques suivants, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, bref, nanana, et ce qui ne va pas dans votre lecture actuelle, ça choque, etc. Bon, c'est bien, non, franchement, pas grand chose à dire. Parenthèse fermée. Que vous ayez lu ce qui précède la même journée ou plusieurs jours, le plaisir décroît inévitablement. D'abord parce que vous avez réalisé les 2/3 de l'effort nécessaire à fournir pour lire ce livre. Votre cerveau est un gestionnaire de ressources et il va délivrer des efforts nécessaires en fonction de ce qu'il vous reste à accomplir. L'art de gérer les ressources, c'est surtout l'art de prévoir le futur. Oh yeah baby, that's good punchline. Vous savez maintenant pourquoi, lorsque vous avez envie d'aller aux toilettes, vous êtes « Oh putain, la conclusion, elle fait combien de pages? Oh Michel !» Ouais, la conclusion, elle fait 30 000 pages. Hein. Est-ce que je lis vraiment tout ça, là? Ouais. Donc, la punchline, niveau 151. Ouais, l'art de gérer les ressources, c'est surtout l'art de prévoir le futur, ouais. Bon, je recommence, parce que là j'ai divagué. Vous savez maintenant pourquoi, lorsque vous avez envie d'aller aux toilettes, vous êtes capable de vous retenir tout un trajet, mais qu'au moment où vous mettez la clé dans la serrure de votre maison, vous avez la sensation que l'urgence est absolue. Je suis désolé d'avoir pris cet exemple et d'avoir réveillé ce souvenir, mais soyez honnête, s'il y a bien une expérience commune à toute l'humanité, c'est celle-ci. Il n'est pas question de toilette ici, mais de voir la fin du livre arriver. Votre attention se relâche car elle sait qu'elle a déjà fourni la majorité de l'effort nécessaire pour accomplir cette tâche. Lorsque vous avez ouvert la préface la première fois, il y avait un mystère. Quoi de plus agréable et stimulant qu'un mystère? Tout y est possible. Vous aviez des espoirs, une certaine excitation, toute proportion gardée. Je vous imagine mal sautillant de joie en ouvrant Ah putain Je vous imagine mal sautier de joie en ouvrant la préface de ce que vous alliez découvrir. Commencer un ouvrage traitant d'un sujet que l'on veut approfondir actionne les mêmes mécanismes cérébraux que lorsqu'on ouvre un cadeau. Que l'on reçoit une lettre chez soi, identifiée comme n'étant ni une facture ni un rappel du centre des impôts, ou
lorsqu'on gratte un jeu d'argent dédié par la Française des Jeux. Édité par la Française des Jeux. Ouais, bon. La fluor chimique qui a été envoyée au tout début est largement consommée par votre cerveau depuis et il ne reviendra pas une deuxième fois. Vous avez aussi augmenté considérablement votre niveau de connaissance vis-à-vis du sujet de l'attention et de la concentration. Votre esprit a donc également l'impression que l'objectif initial est rempli de façon satisfaisante. Et il commence à vous proposer d'arrêter. Résister, le meilleur reste à venir. Enfin, votre attention a diminué car vous venez de traverser un chapitre consacré à une forme de connaissance plus académique, un peu moins fun, un peu de moins d'interaction. Quoi ? Un peu de moins d'interactivité ? C'est français ça ? Un peu moins de fun, un peu moins d'interactivité. Cette variation était nécessaire pour vous transmettre de l'information. Si à la question « Comment ça va ?» vous avez répondu « Ça va », mais je n'ai pas répondu. Oui, ça va, bon allez. Mais quand vous analysant, vous avez constaté moins de plaisir et une attention plus faible, c'est normal. Vous allez poursuivre la lecture, n'est-ce pas ? Parce que depuis quelques minutes, vous savez que la résistance à ce qui ennuie votre cerveau est l'un des meilleurs moyens d'améliorer durablement vos capacités mentales. J'avais oublié. Oui. Afin de faciliter cette résistance, cette conclusion va être un long chapitre clôturant cette partie. Une discussion entre nous. On a oublié les mots compliqués et les sous-parties de sous-catégories de poupées russes dans le cerveau. Ouais. Je voudrais vous raconter pourquoi l'attention est un sujet qui m'importe tant. Parce qu'elle impacte nos futurs individuels. Très jeune, j'ai dû m'occuper seul. Ma mère et mon frère avaient peu d'écart d'âge. Ma sœur et mon frère avec peu... Ma mère et mon frère. Ma sœur et mon frère avec peu d'écart d'âge. Mais j'en avais un gros avec eux. Nous n'avions pas les mêmes jeux, les mêmes envies. C'est comme ça que je suis tombé addict à la bibliothèque de mon village. J'ai commencé par lire de la fiction pour mon âge. Puis j'ai découvert qu'il y avait des livres avec de la connaissance. Mieux, j'ai découvert qu'il y avait des livres avec des recettes de compétences. Oh, pas mal. J'aime beaucoup ça. Page combien ? 153. Avec des recettes de compétences que je pouvais appliquer. Je ne suis pas devenu chirurgien à l'âge de 8 ans, mais j'ai appris à me servir de ma mémoire, à faire du jonglage ou encore à parler des rudiments de l'espéranto. Avant mes 10 ans, grâce à la lecture. Attends. Je ne suis pas devenu chirurgien à l'âge de 8 ans, mais j'ai appris à me servir de ma mémoire et à faire du jonglage ou encore à parler des rudiments de l'espéranto avant mes 10 ans grâce à la lecture. Oui. Le souvenir le plus amusant que j'ai dans ma relation au livre est celle de l'informatique. J'ai été très tôt attiré par la technologie, je la trouve toujours passionnante. Au début des années 1990, les premiers ordinateurs tournant sous Windows 3.11 arrivent chez monsieur et madame tout le monde. Mais le prix de ces machines est beaucoup trop élevé pour le modeste budget familial que ma mère tenait dans ses mains avec brio. Pour satisfaire mes envies et ma soif de connaissances, ma mère avait accepté de m'abonner à un magazine spécialisé dans les ordinateurs et le système d'exploitation de Microsoft. Je me souviens que le magazine était livré mensuellement avec une épaisseur promettant de longues heures de lecture accompagnées de 2 disquettes contenant de petits programmes que je ne pouvais pas installer, mais que je rangeais méticuleusement dans une boîte à disquettes. Il en fallait des efforts d'attention. Pour essayer de comprendre et de ressentir sans pouvoir faire de mise en application directe. Tout se passait dans ma tête. J'imaginais même ce que je pourrais m'amuser à faire si nous avions eu la chance d'avoir un ami ou de la famille qui possédait ce précieux objet. Cette relation platonique à l'informatique a duré quelques années. Je complétais mon savoir avec des lectures au CDI de mon collège et les quelques premiers magazines dont des habitants faisaient don à notre bibliothèque communale. J'ai du mal à parler. Durant cette période, j'accumulais le moindre franc pour pouvoir m'offrir mon propre ordinateur. Du haut de mes 12 ans, j'allais faire le ménage dans le restaurant du village. Je mettais de côté les petites sommes que l'on peut recevoir aux occasions spéciales et je tentais tant bien que mal de ne pas dépenser l'argent de poche que mes parents arrivaient à me donner. Un jour, après avoir regardé un de mes films américains où les
les préadolescents de mon âge peuvent gagner de l'argent en distribuant des journaux ou en faisant la tonte des pelouses, je me suis dit que je devais faire quelque chose de similaire. Je bricole chez des annonces informatiques. Jeune homme disponible pour donner des cours d'informatique ou pour réparer votre ordinateur. Et je pars pour les déposer dans tous les commerces alentours. Vous vous dites peut-être, mais Fabien, Fabien voulait réparer des ordinateurs et donner des cours d'informatique, alors qu'il n'avait jamais touché un ordinateur. Oui, vous avez bien résumé la situation. Le téléphone sonne un après-midi, mon premier contrat. On m'appelle pour réparer un ordinateur qui, je cite, s'allume bizarrement. Et pour avoir un cours particulier, si j'arrive à le dépanner. Sauf que la personne à l'autre bout du fil est l'adjoint au maire du village. Je ne sais pas pour vous, mais de mon côté, je suis impressionné. Je me dis que s'il se rend compte de mon escroquerie, d'inexpérience, je vais avoir de gros problèmes. Je pars chez lui, à quelques rues de chez mes parents, dans une maison bien plus grande que la nôtre. Je me rends compte qu'aujourd'hui, ce n'était pas la première fois que j'allais seul chez une personne que je ne connaissais pas vraiment. Notre village comptait 2000 habitants. Nous savions quand même qui était qui. Je vous épargne une partie de suspense. J'ai réparé son ordinateur, impossible de me souvenir quel était le problème. J'ai peut-être simplement tout réinstallé. Faut faire un gros reset quoi. Je lui ai donné un cours particulier, je lui ai surtout expliqué comment faire les choses qu'il me demandait. J'ai continué à donner... Oui, c'est pas mal. J'ai continué à donner des cours dans le village et à du beau monde en plus, y compris un représentant en matériel médical que j'ai accompagné pendant 1 an. Parenthèse ouverte, ça c'est petite fierté ça c'est fierté ça. Parenthèse fermée. J'ai pu accumuler assez d'argent pour acheter la moitié d'un ordinateur. Mes parents, convaincus de mon intérêt, ont sacrifié leurs économies pour qu'à 14 ans je puisse enfin décrocher le Saint Graal. Durant ces mêmes années, je découvrais le fonctionnement du cerveau qui me fascinait tout autant que les programmes informatiques. J'y trouvais beaucoup de similitudes dans la logique. Je me frottais à des énigmes en tout genre. Je pouvais me casser la tête pendant des heures sur des jeux de logique ou sur des aventures du style « Le livre dont vous êtes le héros ». Et du coup, c'est pour ça qu'il en a fait la confrérie de Nuada. Les problèmes de logique en contexte fonctionnaient à merveille sur son intérêt. Celle du style « Vous vivez avec plusieurs animaux, tous sont des chats à part. 2. Tous sont des chiens à part 2. Et tous sont des lapins à part 2. Combien d'animaux vivent au total avec vous ? Attends. Vous vivez avec plusieurs animaux. Tous sont des chats à part 2. Tous sont des chiens à part 2. Et tous sont des lapins à part 2. Bah 3 du coup. Un chat, un chien et un lapin. Autant qu'elle m'agaçait. Ouais, du coup, Stérix numéro 22, la réponse est 3 animaux, un chien, un chat et un lapin. Ouais, voilà. M'attirait autant qu'elle m'agaçait. Mais je me forçais à les résoudre en me disant que si d'autres arrivaient à trouver la réponse, je devrais y arriver à un moment donné. Mindset, boy. That's a good mindset. Gonna go read. Voilà pourquoi je veux défendre l'attention et sa protection dans notre société moderne. C'est grâce à une attention libre de stimulation parasite que j'ai pu lire autant. C'est parce qu'il n'y avait pas autant de sollicitations que j'ai pu me concentrer à une passion qui allait mettre des années à s'assouvir. C'est en ayant le loisir de faire des jeux de réflexion que j'ai pu renforcer mon système cognitif. Nous laissons se dégrader les réflexes attentionnels, la durée de notre concentration et nous rendons addicts nos cerveaux aux stimulations fréquentes et faciles. Quel adulte allons-nous continuer de devenir ? Et surtout, comment vont se développer les passions, les connaissances, les compétences et les rêves des plus jeunes ? Et des plus vieux aussi, des rêves de tout âge, vraiment, la preuve. 31 balais. Bon, c'est ce dernier point en particulier qui m'inquiète. J'ai écrit plusieurs livres sur le rapport au temps, sur la mémoire, sur la relation à l'échec, sur l'apprentissage, sur la manipulation mentale, etc. Tous ont un point commun. L'attention y joue un rôle important, plus ou moins caché dans l'ombre. Et c'est la fin de la pause. Il est temps de reprendre votre lecture Comment vous sentez-vous maintenant vis-à-vis de votre lecture ? Avez-vous vu le temps passer en lisant cette conclusion ?
Nous venons de détourner le sentiment d'ennui par l'utilisation d'une discussion sincère. Une simple histoire avec un début, un milieu et une fin. À présent, vous êtes prêts à découvrir la 4e dernière partie du livre. Il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. C'est cool qu'il y ait toujours des solutions, mais ce sera demain. Ce sera pour demain. Bon. Ouh. Oh, les ischios, les fessiers, petite courbature, petite crampe là. Il faut que je fasse mes exercices d'étirement, la cobra et tout. Après, je l'ai fait dans le lit, mais en étant arqué, couché sur le côté et arqué. Donc, c'est un cobra couché finalement. Ouais. Bon, ça le fait, hein. Allez. Peace and redstone, comme dirait. Je sais plus. Oh, Michel.